quelque chose de profondément spirituel est en train de se produire. Nous traversons une période où il devient impossible d'ignorer notre réalité énergétique, comme si l'humanité passait progressivement d'une perception exclusivement matérielle de l'existence à une conscience plus vaste, où les émotions, l'intuition, les ressentis et la vibration deviennent aussi réels que ce que l'on peut voir ou mesurer. Pendant longtemps, nous avons appris à vivre depuis le mental, réfléchir, analyser, prévoir, contrôler, mais aujourd'hui, quelque chose appelle à un autre mode de fonctionnement. La conjonction de Vénus, Jupiter, Isis et Hygie en Cancer traduit avec précision ce mouvement. Le Cancer est le signe de l'intériorité, de la mémoire émotionnelle, du lien à l'âme, aux racines, au vivant. Vénus vient remettre de l'amour là où nous nous étions abandonnés. Jupiter amplifie la conscience. Isis rappelle la sagesse du féminin sacré. Hygie invite à une guérison profonde. Ensemble, ces archétypes nous murmurent « Tu ne peux plus vivre contre ce que tu ressens ». Car lorsque nous ignorons nos émotions, notre cœur ou notre intuition, nous nous éloignons progressivement de notre singularité. Nous passons à côté de notre façon unique d'habiter le monde. Nous passons à côté de notre cœur, de notre âme et du chemin que la vie cherche à nous faire emprunter. Être constamment dans la tête, dans l'analyse ou dans le contrôle, c'est un peu comme courir dans une roue de hamster. On avance, on produit, on remplit des cases, mais au fond, sait-on vraiment pourquoi ? Le corps s'épuise, le cœur se ferme. Cette déconnexion devient de plus en plus difficile à maintenir. Il suffit d'observer le monde autour de nous. Les structures qui semblaient solides s'effondrent, les modèles relationnels évoluent et les masques tombent. Ce qui était autrefois acceptable ne l'est plus. Ce qui était caché remonte à la surface. Le carré d'Uranus au nœud lunaire symbolise parfaitement cette transition intérieure. Les nœuds lunaires racontent notre évolution. Le nœud sud représente les anciens repères, les schémas hérités, les conditionnements et les mémoires sur lesquels nous nous sommes construits, et le nœud nord indique quant à lui la direction d'évolution de l'âme. Entre les deux se joue un passage, et Uranus arrive comme un éclair. Planète de l'éveil, de la libération, de l'innovation et des prises de conscience soudaines, Uranus ne demande pas la permission. Il révèle ce qui était endormi. Et en Gémeaux, il agit directement sur notre façon de penser, de communiquer, de percevoir la réalité. Peut-être remarques-tu déjà des prises de conscience fulgurantes, l'impression de voir certaines situations sous un angle totalement nouveau, une difficulté à supporter les conversations superficielles, le besoin de dire enfin certaines vérités, et des changements soudains dans tes relations. Car ce n'est pas seulement ton mental qui évolue, c'est ta manière d'être en relation avec toi-même, avec ton corps, avec ton partenaire, avec tes enfants, avec ton travail, avec le vivant. Car tout est relation. Et chacune de tes relations est filtrée à travers ta carte intérieure. Celle qui s'est construite à partir de ton histoire, de tes expériences, de tes blessures, de tes croyances et de ton héritage familial. Uranus forme un carré au nœud sud en Vierge conjoint à Marie-Madeleine au 29 degrés du Lion. Marie-Madeleine représente l'archétype du féminin sacré. Le 29 degrés, c'est une fin de cycle. Une étape se termine parce qu'elle ne peut plus soutenir la suivante. Peut-être as-tu longtemps cherché à être reconnu, à correspondre à une image, à faire parfaitement, à répondre aux attentes, à mériter l'amour parce que tu as accompli. La Vierge perfectionniste et le Lion en quête de validation arrivent ici à un point de saturation. Ce qui t'a permis de survivre ne te permettra pas forcément de t'épanouir. Alors Uranus vient fissurer les anciennes identités, parfois brutalement, mais toujours dans une intention de libération. Et en face, à Marie-Madeleine se trouve Hécatée, conjointe au nœud nord en Poisson. Dans les traditions anciennes, Hécatée est la gardienne des passages. Elle apparaît lorsque nous sommes entre deux mondes, lorsque l'ancien n'est plus et que le nouveau n'est pas encore visible. Le Poisson demande de développer la foi. Non pas une foi aveugle, mais une confiance suffisamment profonde pour avancer, sans connaître chaque étape du chemin. Le défi est immense pour nos personnalités habituées à comprendre, anticiper, contrôler. Pourtant, le mouvement actuel nous invite précisément à faire confiance à ce qui se révèle, avant même d'avoir toutes les réponses. Donc la tension entre Uranus et Hécatée peut se manifester par des changements de direction inattendus, des révélations spirituelles, des synchronicités marquantes, des accélérations de conscience, des choix de vie devenus impossibles à repousser. Donc cet axe Marie-Madeleine-Hécatée raconte l'une des grandes initiations de notre époque. Marie-Madeleine représente la vérité du cœur, Hécatée représente le passage qui exige le dépouillement.
Entre les deux, Uranus agit comme l'éclair qui coupe les derniers liens avec ce qui n'est plus vivant. Donc c'est inconfortable, parce qu'une naissance implique toujours une mort symbolique. Nous vivons dans un monde où l'ancien et le nouveau coexistent encore, les avancées technologiques sont fulgurantes et pourtant, certaines structures sociales, politiques ou relationnelles semblent appartenir à un autre siècle. Cette contradiction n'est pas une erreur, c'est la preuve que nous sommes au milieu du pont, ni totalement dans l'ancien, ni encore complètement dans le nouveau. Le véritable enjeu de cette période n'est pas seulement de changer nos circonstances extérieures, mais c'est surtout d'apprendre à habiter pleinement qui nous sommes, exprimer notre vérité, honorer notre sensibilité, faire confiance à notre intuition, réconcilier notre féminin et notre masculin, retrouver notre souveraineté intérieure, car l'unité ne naît pas de l'uniformité. Elle naît lorsque chacun ose exprimer sa singularité tout en restant relié au vivant. Quelque chose cherche à naître, une conscience plus sensible, plus incarnée, plus intuitive, plus libre. Et même si le passage paraît parfois chaotique, tout indique que nous sommes déjà en train de traverser le seuil.